La première chose, c'est de féliciter toute l'administration de l'UQIA pour cette initiative, parce que nous sommes au sein d'une université, tout devant ces Dili, université, l'essence même de l'université, c'est le débat. L'essence même d'un pays qui peut construire un pays, c'est les idées. Et même mon qui a un bibliola, mais qui a un mail, il a l'impression, il y a là-dedans, on va dire tout non, qui ne peut pas comprendre la dimension de ce verset qui dit au commencement était la parole. Parce que la parole, c'est-à-dire les idées, débats, les préexistants à tout. Exemple, m'davle quel que soit le monde qui l'a, dit millions de bagailles qui existaient là, il n'est pas sorti de nos pensées, il n'est pas sorti de nos idées. Regardez pour eux, autour de nous-mêmes. Depuis la coiffure, nous gagnons. Arriver sous vêtements pour regarder ce building, regardez pour eux autour de nous-mêmes. Qui ça qui est là, qui n'est pas originaire, qui n'est pas issu d'une idée, d'une pensée, d'une réflexion. Man quelques secondes pour nous regarder, sinon pas qu'on fait réflexion. Mon sur lunettes gagnant sont monde qui concevoir comme ça. Souliers gagnant sont monde qui concevoir comme ça. Chemise maillot météo, mode là les modes là tourner sont monde qui pensent, qui dit comme ça la fait pour les innovants. Building qui comme ça, armature de fer yo, sont monde qui pensent comme ça en fonction de études mathématiques, les dit disposer de cette manière là bien équilibre, les pas effondrer. Ventilateur là qui comme ça avec le système pour les emmagasiner de l'énergie, pas bien comme ça, sont monde qui pensent comme ça. Un pays se construit à partir des idées. Là, maintenant, nous venons tomber dans la gouvernance. Je vais toujours prendre un exemple. On dit que avant que tu bailles UPIA local, ça. Tout le monde qui est là, le monde qui est dans l'histoire, Jérémy, avant que tu bailles UPIA local, ça, il était existé, n'est-ce pas, le local. Qui ça qui est en dedans? Qui ça qui est en dedans, le monde qui est là? Hein? Et après? Mais est-ce que santé publique est occupée? Non. Pendant que santé publique, là, on dit que pour l'hôpital, là, n'importe qui l'hôpital dans le pays. On a parlé, on dit président, bien quelques ministres ou bien directeur départemental à l'inaugurer et puis ils font l'hôpital. Et puis 2-3 années passées, l'hôpital a existé et puis il n'y a rien dedans. Alors, qui ça fait? Quel est le problème alors? Et là, concept la vie. Qui problème qui fait building existait et puis il n'y a rien dedans? Pour le service et destination première pour laquelle le building a été construit. Quel est le problème alors? Qui problème lié? Problème de gouvernance. Et l'âme des besoins arrivés avec. Problème de gouvernance. C'est-à-dire, nous tous qui là, nous connaissons, il y a un administrateur là, il y a un dirigeant là, il y a des coordonnateurs là, il y a des étudiants là, il y a un chef d'entreprise là. La gouvernance en tant que telle, c'est vrai, le concept est complexe, et de devant c'est mieux fait qu'on ait, il y a une gouvernance globale, on peut prendre gouvernance au niveau national, au niveau pays, mais tout comme on peut prendre tout au niveau local, on peut prendre tout au niveau organisationnel. La façon dont le sujet m'a été proposé, ça va être bien cerné, qui on d'aborder. Et peut-être ça me prend d'une manière simpliste pour me dire, on prend la dimension pays ou bien la dimension locale pour nous-mêmes et gouvernance, c'est qui ça? C'est son leadership, c'est un ensemble de compétences. C'est capacité qui gagne pour gérer un série de ressources, soit en organisation, soit en commune, soit en pays, mais tout cela a une fin unique, le bien-être collectif. Nous sommes d'accord avec ça. Ça, c'est là, vous comprenez, on ne va pas tomber dans la Banque mondiale, gros définition, en réalité, d'après compréhension par nous, la gouvernance, en fait, le concept de sa définition la plus simpliste, c'est ça. Ok? Et bien-être collectif, bien-être qui est? Moi-même, avec. Ok. Et
On apprend qu'on y a, on prend toujours la dimension pays. On regarde, on a parlé de gouvernance là, et si le concept là existait, s'ils sont ensemble de processus ou bien une manière de faire, bon c'est de critères, ou bien je ne pas dire critères, bon c'est de indicateurs qui dit mais ça crée les bonnes gouvernances. Indicateurs nous tous connaissons. Là, je suis obligé de citer les plus experts que moi. On prend les Nations Unies, on prend la Banque mondiale, on prend une institution nous toutes qui a que quel que soit le monde qui a fait travail académique, de pouvoir parler de Haïti, obligé de citer Transparency International qui travaille dans le domaine de corruption. Là, on prend trois institutions ça ensemble, il y a pas de gouvernance, il y a présenté critères là. Presque tout le monde qui l'a dit déjà. Premier bagage là, la transparence. L'important. Transparence. Qu'on a organisation, que mon directeur Filias là est au niveau de la banque. Il y a demandé la transparence et il y a un niveau de responsabilité. Deuxième, la responsabilité dit ça. Dans le ouvrage, mais comme ça, tout intellectuel haïtien a de passer, font passer sur lui-même, sur parler tout, au moins pour lire le chapitre sur le procès de la consolidation. Quand la nation demande des comptes de Alain Thionnier. C'est évident. Là, on a parlé de responsabilité. Notre qui là en tant qu'haïtien, c'est évident de je dis, nous n'avons pas développé cette culture de rendre des comptes. Par contre, qui côté pour apprendre l'école, la famille, la société, mais si je ne pas fait avec elle, il faut qu'on côté quand même pour apprendre moi, pour développer cette culture, pour m'imprégner de cette culture de rendre des comptes. C'est si vrai? Collègues là avec là, nous l'avons entreprise ensemble, nous bien, nous fondons ça ensemble. Moi, par là, je quitte la gérer. Si je viens demander le compte, je trouve que je respecter, je vais faire confiance et son manque de confiance. Or, ça fait estimer que je respecter. C'est parce que cette notion de base, une culture de responsabilité, de rendre des comptes, nous ne l'avons pas développée. Nous n'avons pas imprégné nous. Or, nous n'avons pas parlé de gouvernance, de bonne gouvernance. Il y a cette notion de responsabilité qui implique la capacité de rendre des comptes. Et ça fait un type ouvrage ça, pas un meilleur type pour auteur la tête à Bouli quand la nation demande de rendre des comptes. Or, les notés dit en fait, et finalité, c'est pour le bien-être collectif. Collectif qui est lié moi-même ou même. Et nous allons tomber qu'on y a là la participation. Je participe. Qui est-ce qui a participé? Moi-même, acteur de la société civile. Par exemple, votre présence là, c'est parce que nous avons participé. Nous avons participé à débat. Nous pas pour catégorie de monde qui dit ah, depuis que nous avons parlé dans le pays, on a parlé en pile, à qui ça utile? Non, ça utile à un bagage. C'est un premier pas qui est fait dans la construction de qui est ce professeur qui est parlé là, de développer la canne, ça il un esprit critique. Et d'accord avec un professeur qui dit là, la réforme du système éducatif haïtien qui n'a pas développé assez la caille jeune, la caille universitaire, il y a un esprit critique. Par exemple, moi-même, moi qui étais. Moi, j'ai fait formation, même dès que j'ai fait cours dans l'école à Capium, à classe académique, parce que moi, je viens à l'époque côté tout élève, puisque je des professeurs qui ont déposé des travaux pour eux par cœur, et puis ils voulaient comme ça pour magie. Les moi, je ne suis pas comme dit direction de l'école là, je suis envers l'école là, c'est vrai, je suis parce que la première école qui était bambous pour me constituer, pour me construire tête en tant que monde, en tant que citoyen, même je ne suis pas encore parce que chaque génération voulait que ces dissertations pas que pour me déposer pour eux sur le tableau. Si je dépose pour vous pas que, comment vous allez construire cet esprit critique? Tout comme maintenant, avec le développement de la technologie, si nous dépendons des intelligences artificielles, tout ça m'a produit, je commande des intelligences artificielles à des références, des modèles, critiquer le travail que je fais, ou bien corriger, comme s'il vient tourner en correcteur orthographique ou bien grammatical, ou bien suggérer des idées, mais je ne peux pas dire produire pour moi. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Robot, pas même robot.
on éponge qui absorbé parce que l'éponge n'a déposé le bloc, ça quel que soit là, liquide m'a déposé là qui sont l'empire éponge dans sa balle. Même bagaille là, ma vinte non éponge. Donc tout ça m'a utile dans la société, c'est reproduit, ça me tente seulement. Je ne peux pas discuter avec des vis-à-vis. Si nous sommes éponge, n'importe, je ne peux dire là, alors son pléonasme a vicieux, n'importe qui dame, alors Mosé fait le tout, car vini, et puis il pose ça qui est dans la tête. D'accord? Et l'autre principe, nous parlons de transparence, nous parlons de responsabilité, la participation retourne sur lui. Pourquoi c'est Aristote qui dit, ça fait longtemps, hein? C'est monsieur-là, je ne sais pas qui ça a été, mais il nous avait devancé pour nous montrer un degré de participation. La sanction que subissent les gens de bien qui s'éloignent, qui refusent de s'impliquer dans les affaires publiques, c'est d'être gouvernés par des médiocres et des corrompus. Réfléchissez sur ça, et pas moi-même qui dit. Ils sont gens qui siècle dit, Aristote. La sanction que reçoivent ou bien que subissent les gens de bien, c'est leur refus de s'impliquer dans les affaires publiques. Ou bien par le refus de s'impliquer dans les affaires publiques, c'est d'être gouverné par des médiocres et des corrompus. Résultat, Haïti. On va prendre un exemple là sur moi. Nourri de cette réflexion, nous impliquons dans la politique, mais tout le monde connaît qu'habitué pour ma gestion, je vais être 4 sur 10. Parce que je fais auto-évaluation, m'estimer que j'étais très jeune. J'étais à côté de facteurs externes, des facteurs internes, très jeune, donc je manque d'expérience. Parce que je vais faire expérience d'abord dans l'administration et je vais faire expérience dans la politique pour me comprendre tous les enjeux. Donc je vais faire grosse note en tant qu'administrateur d'une commune. Je suis très jeune. Ok? Je vais faire moyenne. Donc vous avez mes facteurs extérieurs parce que nous avons cette tendance à pointer les autres du doigt. Ah, c'est un tel, lui, c'est un tel, c'est un tel. Qui fait me faire? Moi-même, balance ça. Je fais autocritique, moi. Je ne fais pas de cas, fais moyenne. Moi, je regarde un dame côté irréaté. Ok? Donc voilà, c'est la bagarre là. Qui ça nous apprend encore? Question, la notion d'équité. Pendant que je parle d'équité, ce qui me revient à l'esprit, c'est cette question pour moi des hommes politiques dans mon pays, pas trop avant l'assassinat du président. Et puis qui dit. Nous connaissons le grand ça, on a des plaisirs à gens qui sont partisans et gens qui ont partagé cette idéologie. Dessalines, bal Pétionville, il va chercher Pétion. Nous songez en Haïti, en plein 21e siècle, pour m'attendre ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire diversité, notre identité culturelle. Ça fait nous, là, en tant que nation, nous avons retourné la même bagaille, Dessalines, et il était un symbolisme, et comme si on dit, moun noir, il était négligé, ou même qui exclu, ou va le monter Pétionville, ou va le déchouquer Milat. Et comme ça me devrait passer. Comme ça, son idéologie qui a mené en bonne gouvernance. Ça, c'est critique personnelle. Équité, on dit qui ça, quel que soit le monde qui est dans le pays, pourquoi mon professeur l'a dit, pas de question de petite malheureuse, petite intel, on a notion d'équité de justice sociale dit, qu'on répartition qui a fait, ou même au cas d'un pile l'argent, c'est vrai, mais moi-même, avec ça, je donne des conditions pour vivre bien, au cas vivre bien, au cas de plus de privilèges, moi-même, la société m'a vivre là, l'idée, bonne capacité pour vivre bien, pour me jouir de tout droit. La notion d'état de droit, l'empty état de droit dans la dimension globale, m'a parlé de droit monde. Donc, on ne peut pas parler de bonne gouvernance si il y a des institutions politiques publiques qui ne sont pas entre ça.
L'aime dit institution politique publique. Comme soutenu mémoire dans l'école de droit dans les années 2009. Et il y a un petit travail moyen, c'est les défaillances conjointes de l'État et de la société civile. Tout comme tantôt, moi, fait auto-évaluation, m'étais estimé en tant qu'administrateur, mais notre côté moyen. Mais nous-mêmes, acteurs de la société civile, là, il faut s'arrêter de pointer l'État du doigt seulement, l'État ou bien seulement les autorités publiques. Qui ça nous fait, nous-mêmes, pour nous assurer une bonne gouvernance? Qui ça nous fait pour nous assurer une répartition équitable des richesses du pays? Qui ça nous fait pour nous travailler pour la croissance économique, sociale et autres? Qui ça nous fait? C'est là, en tant qu'Haïtien, pour nous faire un mea culpa. Donc, il n'y a pas que les autorités politiques aussi médiocres pour la plupart que vous voyez, bien nous même tout, en tant qu'acteurs de la société civile, et nous, comme si un pile d'acteurs, j'ai l'impression, de plus penser à tête à leur bien-être personnel qu'à la société. Alors que ça qui construit nous comme valeur, ça qui construit nous comme valeur identitaire, c'est la solidarité. Bon, quand il y a nos guides gang qui prennent la main, nous, peut-être ça, depuis nous, même le dit, vivre ensemble encore. Nous pas dire vivre ensemble, peut-être gang de vivre ensemble, nous pensons vivre ensemble. C'est mal. Nous-mêmes, nous mettons ensemble. Nous-mêmes, en tant qu'élite, en tant entre guillemets, permettez-moi de dire ça sans discrimination, en tant que gens de bien, c'est-à-dire qu'à penser pour construire un pays, nous pas qu'à mettre tête ensemble. Nous-mêmes, les têtes vivent ensemble. Alors que nous construisons à partir de l'union fait la force. Et c'est quand l'autre critère ou bien l'autre indicateur que Transparency International, comme c'était la Banque mondiale ou bien les Nations Unies, mettaient pour parler de bonne gouvernance. Mais au final, notre bonne gouvernance dit que, en fait, comme résultat, les supposés bon, il y a un pays côté tout le monde a vu bien. Tout le monde n'a pas même bagaille la main, mais tout le monde a vu bien des conditions pour lui dire que ma vie est un monde en toute dignité. D'accord? Hey. Par rapport à critères que je dis là, constat rapide, parce que même les aller vite. Quelle est la situation d'Haïti dans tout ça? On prend transparence, on prend état de droit, qu'est-ce qu'on apprend là encore? On prend participation, puisque là, on détendait parler de l'élection. On prend trois ça seulement. En termes de transparence, 2023, Haïti, nous avons cherché une apprenée, placé à 171 places sur tout le pays, oui. 171, non accueillis. Tableau, l'indice de la corruption. Nous 171e sur 180 pays. Il y a des gens qui sont fiers parce que Haïti va gagner. Ils sont fiers encore en 2024, les autant de Haïti font 10 points. Si en 2023, nous sommes 171e, en 2024, là, vous voyez les derniers, 2025, là, pour que sortir, Haïti 161 ou bien 160e. N'a confirmé pour moi. N'a pas que Transparency International, périodiquement, chaque année, les distribuer, il y a analyse dans tout partout, il y a des antennes partout. C'est des bagages scientifiques qui font des bagages comme ça au jugé. Et les pays scandinaves, toujours la tête, la Suède, la Norvège, et pas même les États-Unis, non, comme les États-Unis, jusqu'à 15e, l'indice de corruption, on parlait de transparence. Un pays qui n'a pas de transparence, ou déjà, ouais, citoyen pas bien. Et cette transparence dont je parle, je me dis tout à l'heure, au niveau national, organisationnel, même au niveau local, au niveau d'une commune, par exemple. J'ai été un ancien maire. Mais quand il citoyen, mes amis, qui ne pas connaît, budget rien de public, oui. Administrateur, comme ça. Budget de la mairie, de la ville, de public, oui. Je suppose afficher un côté là, commune, n'importe nous-mêmes qui citoyens, qui cavi Noël, magistrat pas qu'à mauvais sous pour-il. Magistrat, pas ouais budget affiché en côté, non. Côté budget à Bamouel. Vous comprenez? Il faut que les publics, quel que soit citoyen, que le connaît, que le pas connaît,
ou bien qu'à venir avec un expert, parce qu'à travers le budget, la petite, mais politique, mais philosophie de cette municipalité. Même d'essayer de faire fort, je ne dis que pas fait, mais vous comprenez? Là, on a parlé de transparence. Donc, si nous-mêmes, nous avons niveau ça au niveau de corruption, si il y a corruption, ça veut dire ça. C'est-à-dire tout est régi et administré dans l'intérêt de la collectivité ou dans l'intérêt d'une minorité. Donc, s'il y a dans l'intérêt d'une minorité, donc le bien-être collectif est néant. Si le bien-être collectif est néant, en d'autres termes, ça gagne. Côté état de droit, côté équité, on y a, on vient tomber sur nous-mêmes, qui vigilance nous mettons, nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société civile, pour ça pas privé là. Qui vigilance nous mettons en tant qu'acteurs de la société civile, pour Haïti pas arriver côté lié là. C'est insécurité systématique et multidimensionnelle. Qui ça nous fait? Ok? Nous devons prendre droit, nous devons prendre transparence, nous devons prendre participation. Qu'est-ce que nous devons prendre? Responsabilité. Rendez compte. Dernier professeur a dit, qu'est-ce qu'a gouverné le monde dans le pays? Mafia. Maintenant, dans ce cas, qui doit rendre compte? Seulement les institutions privées, seulement ONG, n'importe qui bagarre autant de chouquet. Et sans que vous pas former les populations pour le connaître, c'est l'absence de l'État qui fait gain ONG là. Parce que les institutions, les donateurs, qui ça fait, ils préfèrent, puisque vous connaissez, fonctionner, collaborer en partenariat avec un État aussi corrompu, ils fait comme la passer par canal ressortissant qui à la tête de ces ONG. Les ça, ils connaissent, si l'argent mal géré, il y a des sanctions directes, les cas prennent contre lui. Malheureusement, et il y a là-dedans, bien entendu, qui s'associe à nous, nous-mêmes encore, qui permettent de contourner les obstacles. D'accord? Donc, qui rendait compte dans le pays, ne pas connaître, puisque qu'on y a là, ne pas même connaître. Où est la Cour de cassation? À quel niveau ni? Là, dans position, où elle est? En tant qu'avocat, je suis supposé premier monde qui peut dire nous, voilà, et ce qu'il en est, mais à quel niveau ni avec la Cour de cassation? Supposez une question qu'on y a là. Légalement, quel est le statut du CPT? En tant qu'avocat, et job, moi, m'a fait une argumentation, m'a cherché base légale là pour. M'a même pris la constitution pour me chercher si m'a argumenté pour montrer que y a un statut légal. Mais de manière objective, d'après la loi, nous connaissons le pays. Si nous avons été objectif à 100%, la difficile. Et ou même tout, il faut chercher pour qu'on ait toute objection qu'on a pour les venir avec argument pour combattre les. Non? Il faut préalablement, la caillou, esprit critique là, te développé pour comment pour combattre l'argument. Sinon, ma forbouée, comme un verre d'eau bien fraîche, argument que ils sont légitimes. Ou pas combattre l'argument si l'esprit critique ou pas développé, ne sont pas actifs en tant qu'acteur de la société civile. D'accord? Tout ça, regardez, ça cap bien dans le pays là, nous n'avons pas besoin de faire tout le monde qui est là, nous sommes haïtiens, nous tous connaissons, en insécurité généralisée, état de droit néant, vous ne pouvez pas circuler dans le pays, moi, pour me dire étranger, et pour ta partie, de Jérémy, Okaï, Kai, Cap, des Cap. Ou à l'autre côté, l'anti là, deux anti là, ou à l'autre côté, ou bien, c'est-à-dire d'ici, pas de vol, il n'y a pas tout le temps de vol direct, du Cap à Floride. Donc, il faut que au Cap, on prend un avion, de l'autre anti là, si on va aux États-Unis, Canada, ou bien en Europe, pour prendre l'autre avion qui va aller dans l'autre partie du monde.
Alors, de quelle gouvernance nous parlons? Donc, si ça fait un petit nous tantôt, et commencement de prise de parole moyen, et débat, ça en a fait là, nous tout est qu'à faire. Mais en même moment, tout va continuer comme ça. Je pense qu'il y a des modèles que nous avons inspirés sur eux. Maintenant, nous deux, et nous-mêmes après nous avons fait recherche là, premier, tout le monde connaît. En 1994, de 7 avril 1994 jusqu'à mi-juillet 1994, il y a le Rwanda qui est pratiquement décimé par un génocide. Pour les Nations Unies, c'est 800 000 personnes qui mourent, qui massacrent. Je n'ai pas besoin d'une image, nous allons manger. Je n'ai pas besoin de repulser l'estomac, nous comprenez? Image au lait. Si nous cherchons, nous avons besoin de. Mais d'après le ministère qui est en Rwanda même, il dit plus de millions de personnes ont été décimées. Les Hutus et les Tutsis. Parce que pas même ethnie, il y a une petite parole politique, il y a un monde mourir, il y a un attentat, il y a un président mourir, il y a une radio, il y a un média dit c'est tel groupe qui fait, c'est une animosité que tu as développée contre le groupe, Tutsi, et puis voilà, ça a commencé. 800 000 personnes, mes amis, c'est-à-dire environ 2 fois la population de tous les départements de la Grande-Est. Et si, ça d'après les Nations Unies, si nous vivons sur 1 million, je prends tout le département, 2 fois le département de la Grande-Est, plus je prends partie. Comprenez bien, oui? Tout le département.